Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens encore une fois avec un haul. Je suis allée en friperie, au marché d'Oisem, Emmaüs. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé pas mal de manteaux. C'est vrai que l'hiver j'aime beaucoup avoir plein de manteaux différents parce que je trouve que c'est ce qu'on voit le plus. En général j'ai tout le temps froid, donc les manteaux c'est ce qu'on voit le plus et c'est ce que j'achète le plus. Donc je vais faire par catégorie de lieu d'achat. Donc on va commencer par le marché d'Oisem. Vous êtes très nombreuses à me poser énormément de questions sur le marché d'Oisem. En fait c'est un marché classique, juste qu'il y a pas mal de petits stands où en fait c'est comme des friperies. Donc il y a un monde de vêtements, c'est des vêtements de seconde main, donc c'est comme une friperie. Et en général les prix sont très très bas, donc 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et vous me demandez aussi souvent mais où tu trouves, quel stand, à quel endroit, etc. Mais franchement à chaque fois que j'y vais ça bouge tout le temps. Du coup en fait je fais le tour du marché et je repère où sont les stands de fripe. Moi ce que je vous conseille quand vous allez au marché d'Oisem, c'est juste faites le tour du marché. Donc allez pas trop vers les fruits et légumes puisque c'est pas là que vous allez trouver, mais plus fouillez un peu partout, faites le tour. Il y a aussi du tissu, par contre il y en a pas souvent. Enfin les seules fois que j'ai été ces derniers temps il pleuvait, du coup il y a beaucoup moins de marchands et c'est carrément dommage, donc il n'y avait pas de marchands de tissu. Après j'ai entendu aussi que le dimanche, bon il est beaucoup plus grand mais par contre apparemment il est un petit peu plus cher. J'ai entendu un marchand qui disait ça je le vends 3 euros, on était mardi il me semble, et le dimanche il le vendait 5 euros. Donc après si vous ne pouvez pas y aller la semaine, le dimanche c'est toujours bien aussi, mais c'est apparemment un petit peu plus cher. Bon ça reste des prix très abordables. Bon j'ai un peu trop parlé, je vais commencer par une pièce, un manteau. Je pense vraiment que c'est pas au goût de tout le monde, donc je vais vous montrer. Donc c'est un manteau comme ça. Ça je l'ai trouvé au marché d'Oisem et je l'ai payé 10 euros, donc tous les manteaux étaient à 10 euros. Et donc à l'intérieur c'est toute la fourrure, bon, c'est de la fausse fourrure, hein, c'est pas de la qualité non plus incroyable. La marque s'écrit Milan Paris, c'est Fusco. Je pense que c'est pas une marque de ouf, mais les manches elles sont comme ça. Et en fait ce que j'ai bien aimé avec cette veste c'est qu'elle est très courte. Je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais avec un joli look c'est assez sympa. Voilà. Et j'ai une amie qui ne voulait pas sortir avec moi si je portais cette veste. Donc voilà, moi je kiffe. Voilà donc pour cette première veste. Donc ensuite toujours au marché d'Oisem, bon, c'était un autre jour mais j'ai trouvé plein de pulls. J'ai trouvé celui-ci. Donc je les ai tous payés 3 euros. Hop. Donc c'est un petit pull gris comme ça et j'ai bien aimé le col. Donc ça peut être sympa, genre on met un petit sweat plus ça en dessous avec le petit col qui dépasse comme ça, enfin moi j'aime bien. Et il y a des petits boutons juste ici. Donc ça j'ai payé 3 euros, donc franchement... Et la marque, c'est pas une marque je pense. Ensuite j'ai trouvé un pull, je le trouve trop beau. Hop. Donc ça ressemble beaucoup au pull qu'on peut voir chez Zara, enfin même les boutons. Regardez. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les magasins en ce moment. Et bah, j'ai payé ça 3 euros. Donc franchement ça vaut carrément le coup. Bon, c'est vrai qu'il est très oversize, porté avec une petite jupe à carreaux quoi. C'est vraiment super joli, donc j'étais trop contente d'avoir trouvé ce petit pull. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé encore un pull. Donc celui-ci. Donc pareil, moi je trouve que ça ressemble vachement au pull Zara avec les petits détails ici. C'est un XS. Donc voilà. Après il y a des petites poches ici, j'aime pas trop, mais enfin rentrer dans un jean ou dans une jupe c'est carrément sympa. Et voilà, pour ce pull je l'ai payé aussi 3 euros. Donc en fait j'ai vraiment fouillé. Et j'en ai eu pour 8 euros pour 4 pulls. Donc franchement, c'est même pas le prix de 1. Après c'est vrai que des fois on trouve pas toujours des choses. Faut pas avoir une idée précise non plus de ce que vous voulez, sinon vous trouverez jamais. Et j'ai aussi acheté un petit pull rose à ma mère, donc pour mettre une petite chemise en dessous. Voilà, j'ai payé 3 euros aussi. Ensuite il y avait un événement à Lille qui était une vente au kilo. Donc ils font ça assez régulièrement. C'était au Playground de Lille. Donc j'y suis allée avec des amis. Et franchement c'était assez sympa. Par contre c'était vraiment des pièces très vintage, donc c'est pas forcément mon style. C'est des pièces un peu des robes rétro, des robes vintage, mais c'était
pas... Il y avait aussi des vestes streetwear etc. Enfin je vous mets une petite vidéo juste ici du TikTok que j'ai fait là-bas. Vous faites le tour de la friperie et ensuite vous avez des paniers où vous pouvez peser vos articles. Et en fait ça revient vite cher je trouve parce que par exemple un manteau, bah forcément ça coûte tout de suite plus cher. Et j'ai pris quoi, une jupe aussi. Enfin je vais vous montrer. Donc je vous montre d'abord le manteau. Moi je le trouve canon. Bon, il est super long en fait. Donc c'est un manteau comme ça à carreaux. C'est beau. Bon là on voit pas trop bien. Mais il est super beau. Il est très lourd. Et voilà, donc c'est la marque Gods. Oh, c'est ça. Voilà. Et j'ai payé 25 €. Donc c'était 10 € le kilo il me semble. Donc voilà, il fait 2,50 kg. Et je vais vous le montrer porté, mais vraiment pour un petit look d'hiver, un look assez nude, c'est vraiment joli. Et j'étais très contente de l'avoir trouvé. 25 € c'est pas les prix que je mets d'habitude dans les manteaux de friperie. Mais je le trouvais vraiment cool et puis bah je l'ai pris. Voilà. Donc toujours à cette vente au kilo, j'ai également trouvé une petite jupe que j'ai raccourcie au niveau de la taille, donc je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé cette petite jupe, donc en vrai à la caméra elle ressort très jaune, mais elle est beaucoup moins jaune, enfin elle est beaucoup plus pâle, vous le verrez sûrement dans les vidéos portées. Au niveau de la taille je l'ai beaucoup rétrécie parce qu'elle était assez grande et je l'ai aussi raccourcie et j'ai fait une petite fente juste ici. Je l'ai payé 5 €. Pareil, aussi 5 € ça vaut. C'est fabriqué en Suisse, donc je vous montre l'étiquette. Donc franchement elle est super mignonne, enfin j'aime beaucoup. Après avec des collants, je suis pas trop fan parce que j'aime pas l'association du noir et du jaune. Donc à porter sans collant. Et voilà pour cette petite jupe. Donc ça c'était pour mes achats à la vente au kilo. Je suis allée également chez Dingue Fringues, donc ça je vais assez régulièrement. Mais bah pareil, je trouve que des fois c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Parce que en fait ils mettent des étiquettes sur certains articles. Et des fois c'est des prix assez exorbitants. Après c'est chacun de son avis sur ça. Donc chez Dingue Fringues j'ai trouvé 2 manteaux. Et franchement j'en ai trouvé un, mais j'étais trop choquée. En fait c'est carrément un manteau qui est vendu actuellement partout dans tous les magasins, dans la collection Zara dans ce moment, qui est à plus de 70 €, 80 même, donc j'étais trop contente. Donc c'est ce manteau, c'est vrai qu'on le voit sur tout le monde, mais en fait je trouve que c'est pratique, c'est un peu un basique, tu mets ça avec tout et ça passe partout. Et c'est super chaud, enfin donc trop pratique. Et vous allez pas me croire combien j'ai payé ça. Bah franchement pour moi il est neuf. Hop, la petite ceinture derrière, enfin un bomber, je pense que vous l'avez tous vu chez Zara. Je l'ai payé 15 €. Donc quand j'ai vu le prix, mais j'ai même pas hésité, genre 15 € un manteau comme ça. Zara. C'est un taille S en plus, enfin je vous montre. C'est vrai qu'on ne trouve pas toujours des choses, mais des fois aller faire un tour en friperie c'est 10 fois mieux d'acheter de la seconde main plutôt que payer 70 € le manteau, sachant qu'il est vraiment à la collection actuelle. Après faut avoir de la chance, mais c'est vrai qu'en friperie on a toujours une pièce qu'on trouve un petit peu pépite. Donc voilà pour le manteau, et j'étais vraiment trop contente. En plus j'en voulais un comme ça puisque c'est vrai que j'ai pas mal de manteaux, mais celui-là je l'avais pas. Donc voilà pour ce manteau. Ensuite j'ai trouvé également un autre manteau pour pas changer. Celui-là j'ai plus de mal à l'accorder, donc c'est un peu un manteau style Matrix. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est un manteau comme ça. Il ressort fort brillant à la caméra, mais en vrai c'est plus du cuir. Enfin du cuir, du faux cuir quoi. Et il est super long, donc franchement il est cool. Non, il n'y avait pas de ceinture avec, je crois. Non, il n'y a pas de ceinture avec, mais il est carrément cool. Je l'ai payé 10 € il me semble. J'ai un article donc d'une friperie. C'est un concept, c'est un nouveau concept dans ma ville. En fait c'est une friperie gratuite. Donc comment je pourrais expliquer? En fait c'est un petit local. On peut déposer des vêtements donc comme un relais. Et on peut rentrer dans la boutique et prendre ce qu'on veut. Bon bien sûr faut être raisonnable, mais c'est gratuit. Donc je me suis promenée dans la boutique et j'ai trouvé un petit pull. Donc bien sûr j'ai déposé des habits et je me suis permise de prendre un pull donc que je n'ai pas payé du coup.
Donc voilà pour le pull, bah, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'avec une petite chemise blanche en dessous, les manches retroussées, ça peut faire franchement cool. J'aime beaucoup le rose, donc non, je le trouve très sympa et je ne l'ai pas payé. C'est vrai que c'est un concept assez original, je sais pas s'il y a ça dans toutes les villes, mais c'est des vêtements, étant donné que c'est gratuit, c'est plus pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc j'ai pris qu'un article et j'ai déposé un gros sac de vêtements que je n'utilisais plus. Donc voilà pour la friperie gratuite. Donc pour finir, je suis allée au Emmaüs de Bruay-la-Bussière. Donc si vous me suivez sur TikTok, je pense que vous connaissez ce Emmaüs. Ils font des portes ouvertes assez régulièrement. Donc je suis retournée à la porte ouverte il y a 2 semaines il me semble. Et pour connaître les jours de porte ouverte, il faut suivre en fait la page Facebook du relais il me semble. En fait c'est une porte ouverte où il y a tous les vêtements retour web. Donc ça peut être des articles défectueux ou des retours web. En fait c'est des vêtements qui sont neufs donc avec étiquette mais qui ont été retournés du web et qui se retrouvent à Emmaüs. En fait tout est neuf et c'est des prix qui sont quand même assez élevés. Donc par exemple il y avait, assez élevé, on s'entend, c'est par rapport à Emmaüs, mais par rapport à du neuf et et à la marque, c'est très avantageux. Donc par exemple il y avait la marque Bash, donc tout ce qui était manteau était à 80 €. Donc pour Emmaüs c'est cher, mais un manteau Bash à 80 €, je pense que ça vaut le coup. Après il y avait du Levi's, les jeans sont à 15 €, donc ça c'est hyper avantageux, mais j'en ai pas pris parce que j'en avais déjà plein. Et ensuite il y avait toutes les marques comme Comptoir des Cotonniers, The Couples. Les manteaux en cuir Bash étaient à 150 €, donc c'est vrai que c'est un budget pour Emmaüs, mais c'est des articles neufs. Des fois il y a quelques défauts, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais si vous voulez vous acheter un beau manteau de marque, je pense que ça vaut carrément le coup. Donc moi j'ai pas du tout pris des vêtements Bash, etc. J'avais déjà pris un pantalon et je l'avais payé 30 €, donc il est vraiment top. J'étais super contente. Mais là j'ai juste pris des articles Comptoir des Cotonniers. Il y avait un stand avec des articles défectueux, donc étant donné que je sais coudre, je pouvais me permettre de prendre des vêtements qui étaient à retoucher, donc il n'y a pas eu de souci sur ça. C'est vrai qu'on en a acheté pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Les vêtements étaient neufs, certains vêtements n'ont d'ailleurs pas de défaut, d'autres j'ai dû juste faire des petites retouches, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord j'ai trouvé cette jupe comme ceci, à carreaux, avec un petit zip derrière, et franchement elle est canon, et c'est une jupe Comptoir des Cotonniers. Donc la qualité, c'est vraiment la superbe qualité, et tous les articles que je vais vous montrer juste ici avaient encore l'étiquette avec le prix. Donc celle-là je crois elle était pas si chère, elle était à 50 € et j'ai tout payé 3 €. Donc tous les articles Comptoir des Cotonniers je les ai payés 3 €. Ils étaient à 3 € parce qu'en fait c'était donc des articles défectueux. Ensuite donc j'ai pris un petit pull comme ça, blanc, donc avec un col V. Pareil avec une petite chemise en dessous de couleur ou un motif, c'est carrément cool. Je pensais couper les manches peut-être pour faire un pull sans manches. Ouais, je pense que je vais peut-être couper les manches, donc ça je vais voir après. J'ai aussi trouvé des pulls en cachemire, donc ça c'est de la qualité incroyable pour 3 €. Donc j'ai trouvé ce petit pull, donc la matière elle est comme ça. Bon il gratte un peu celui-là mais il est super chaud. Et je trouve que la couleur elle est super originale, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite j'ai trouvé une petite chemise comme ceci, hop, avec des petits froufrous ici, et voilà. Ensuite j'ai eu également une petite chemise toute bête, ça c'est vraiment un basique pareil, donc pour mettre avec les pulls, avec le col qui dépasse, ça c'est vraiment un classique, donc elle est toute simple, et Comptoir des Cotonniers c'est une très bonne qualité, donc je sais qu'elle va durer dans le temps. J'ai également trouvé un gilet un petit peu de couleur violet prune, je saurais pas trop décrire la couleur, et j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai pris, je vous montrerai porté, il doit être, je sais pas où il est. Et j'ai aussi pris ce petit gilet, donc c'est tout bête, mais j'aime beaucoup la couleur, c'est un peu rose poudré. Pareil ça va avec tout, c'est hyper pratique. Et enfin j'ai pris 2 jeans, donc des jeans Comptoir des Cotonniers à 3 €, ça vaut vraiment le coup. Donc ça le défaut c'était qu'il n'y avait pas de bouton, j'ai juste eu à rajouter un bouton. Donc j'ai pris celui-ci.
Hop, et en bas il est pas d'éléphant, enfin un peu large quoi. Je vous montrerai porté et ensuite j'ai pris aussi celui que je porte sur moi, donc juste là. Je vous montrerai pareil porté et pour 3 € je pense que c'est plutôt avantageux. Voilà pour le haul Friperie, Emmaüs, etc. Avec ce haul je peux vous montrer qu'avec de la seconde main, tous les articles que j'ai achetés ne sont pas neufs sauf les articles comptoir des cotonniers. On peut avoir des vêtements de marque, on peut avoir des vêtements plus ou moins neufs de très bonne qualité en seconde main à un prix vraiment imbattable. Après je vous conseille aussi Vinted, c'est vrai qu'en ce moment je commande beaucoup moins sur Vinted parce que c'est vrai qu'il faut pas mal chercher. J'ai essayé de répondre à pas mal de vos interrogations, mais si vous avez encore des questions n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. Dites-moi en commentaire le vêtement que vous avez préféré et vous, où vous achetez vos vêtements de seconde main, donc quels sont vos bons plans de seconde main, le Facebook de votre relais. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur mon Etsy, donc je vends en ce moment un col bénitier en satin et je vends également une robe en satin, donc en blanc et en noir, donc je vous laisse aller checker mon Etsy. Et les robes sont faites sur mesure, il suffit juste de commander votre taille habituelle, donc par exemple vous faites du 38 et ensuite je vous envoie un petit message une fois que vous l'avez commandé, je vous demande votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche. Ça vous permet d'avoir quelque chose de sur mesure à un prix très raisonnable, donc n'hésitez pas à aller voir mon Etsy. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, salut.